Venez débattre, venez parler de ce qui fait la France avec parfois toute son horreur, comme ce qui s'est passé à Courbevoie. C'est Gérard qui va en discuter avec nous au 32-16. Bonjour Gérard. Bonjour tout le monde. Alors, Bonjour qu'est-ce Gérard. que vous pensez Bonjour. du profil des trois jeunes dont on parlait là alors Qu'est-ce qu'on fait? Ah, Que fait-on? Non, en fait, le problème, c'est un problème d'éducation à la base. Après, je sais plus, il y a un des grandes gueules qui a dit, lui, en 84, il avait 12 ans. C'est Après, Bruno. je crois que c'est Zora qui a dit, les jeunes de 2024, à 12 ans, c'est plus les mêmes jeunes. Mais Je oui. suis désolé. Bah si, c'est les mêmes jeunes. C'est juste, en fait, on a failli quelque part dans l'éducation. Et le problème, l'éducation, aujourd'hui, il faut Il n'y punir, a pas faut accès aux rester mêmes choses. Mais si, enfin, Il n'y a pas moi, accès j'ai aux mêmes choses, Gérard. Mais si, mais moi j'ai 3 enfants, bien sûr ils ont accès à tout, mais moi je les contrôle. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas aller sur les sites, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Moi, mon enfant à 12 ans, je sais où il est, à quelle heure et comment. C'est vrai. Après, voilà, et c'est trop facile aujourd'hui de dire ah mais non, c'est pas de leur faute, c'est de la faute Ah de non, la- on n'a de la jamais dit jeunesse. ça. Mais il faut les punir. Enfin voilà, je suis désolé, c'est pas parce qu'ils ont 12 ans, 13 ans, 8 ans, 10 ans, à un moment, il faut punir. Alors peut-être pas arriver comme aux États-Unis où effectivement il y a des prisons pour mineurs et ils peuvent prendre des peines fermes pour des délits comme ça, mais il faut les punir. Mais le À jeune un de moment, 12 ans. mais faut taper. Oui, mais le problème, c'est que le jeune de 12 ans, il n'y aura que des mesures éducatives à lui proposer. Visiblement, Ben voilà, c'est ça le problème. La mesure éducative, le pauvre, il a 12 ans, il se cache derrière son âge. Quand vous dites il se cache, il se filme en garde à vue, mais je suis désolé, c'est honteux de se filmer en garde à vue en disant c'est la meilleure garde à vue. Il prend un coup de matraque et on n'en parle plus. Enfin voilà, putain, à un pas moment, faut exagérer. taper. vous lui donnez un coup de Mais matraque, c'est le policier qui sera dans les tribunaux. ouais, mais justement, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, la police, elle est toujours mise en cause et sur des enfants qui peuvent cracher sur l'éducation, sur le système, et on arrive à des dérives comme ça. Mais Gérard, le problème, c'est c'est que, en fait, oui, il faut punir, et ça, c'est indéniable, c'est incontournable d'ailleurs. Mais est-ce qu'on a des structures adaptées? Est-ce que il faut les créer. Faut la ben créer. oui, mais c'est ça notre problème. En 84, moi j'avais 8 ans. Moi à 8 ans ou même à 12 ans, à 12 ans en 88, jamais j'aurais répondu à un prof. Jamais, jamais, jamais. Si je répondais à un prof, j'en prenais une par le prof et j'en reprenais une par ma mère. Et j'en reprenais Donc c'est une. Et on disait c'est rien. un problème plus général d'autorité. Gérard, alors. il est Mais nostalgique des Oui, moments où on se c'est prenait pas des mandales. Mais oui, bien sûr. Il a bien sûr, envie que c'est tout pas le monde notre- se prenne une mandale. Une mandale du Exact, prof, mais une oui. mandale du policier, une mandale des parents. C'est ça qui fait l'éducation. Je Bah, suis bien désolé. sûr. Quand on marche, on tombe, on se fait mal. Et après, la fois d'après, on fait attention. On met la main sur le feu, on se brûle, on sait qu'on s'est fait brûler, on a eu mal et on remet pas la main sur le feu. À un moment, sur des jeunes comme ça, C'est Françoise c'est Dolto trop qu'on a au laxiste. téléphone ce matin. Non mais si vous voulez Françoise Dolto, mais c'est trop facile Oui, mais de tu dire vois, de Charles, casser on est des passé gens, d'un excès à l'autre. mais C'est-à-dire en pas d'un qu'effectivement, excès. Mais non, on a su. faut arrêter, c'est pas des excès, c'est faut juste dire. On voit bien qu'il y a un problème qu'aujourd'hui, d'autorité les enfants- générale à Mais bien l'école. sûr. Enfin là, dans un commissariat, ce môme n'a Mais peur de rien. Ses 12 parents, ans, tiens, visiblement, sont autour de la débordés. là, autour de la table, qui allait en garde à vue à 12 ans? Autour de la table, qui allait en garde à vue à 12 ans? Non, mais Un peu plus tard. 15 ans. Voilà. 15. 15, 15. voilà. Eh ben, moi, si moi j'ai fait une connerie, dans ma vie, je me suis fait engueuler et par la loi et par mes parents. Et ça a été direct. Mais on se fait, Oui, sait- c'est mais vrai au que moins, si on est rien jamais, plus. si jamais de sanctions, à un moment donné, c'est Bah, bien ça le sûr, c'est problème. obligatoire. Il n'y a pas de sanction. Les enfants, on les voit. De toute façon, les gamins à 10 ans, 12 ans, ils sont dans la rue, on leur dit rien. Voilà, à un moment, s'il faut taper dans les parents, il faut taper dans les parents. Gérard, Et de toute Gérard, façon, c'est ça qui fait moi. Ça Alors, qui- maintenant, Ce serait je vais vous intéressant de voir c'est ça qui fait les monter profils le des RN. parents. Ouais. C'est ça qui. Ah, t'as déjà voilà, une mais maman c'est qui ça se fait qui taper fait par son monter les gamin, voix hein. du Mais RN de aujourd'hui. celui de 12 ans, là. là, vous N'importe avez quoi. raison, cette histoire, Gérard, là, c'est plus 0,5 Mais ils n'ont pas besoin de ça. qu'on met dans les urnes, dans l'urne pour le Rassemblement national. Gérard, je vous remercie d'avoir été avec nous. Gérard, vous. plus Bon de courage. sévérité. Plus de sévérité. Ouais, c'est ce que vous voulez, c'est ce que veut, Oui. c'est ce que veut Gérard. John est avec nous de Seine-Saint-Denis, qui travaille dans les structures socio-médicales. Bonjour John. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes aussi sévère que Gérard? En fait, je pense que Gérard a raison. Tout simplement pourquoi? Parce que malheureusement, de nos jours, on vit une période vraiment qui est critique. Vraiment qui est critique parce que en arriver là, des gamins de 12 ans, moi je me rappelle dans les années 90, mais on n'avait pas tout ça. On n'avait pas cette violence. On avait bon après c'est vrai que les réseaux sociaux font un gros boulot là-dessus, mais on n'avait pas autant de violence. Vous savez, moi je travaille dans le médico-social. Et dans le médico-social, on fait en sorte
que des enfants qui sont les plus démunis de France, c'est-à-dire au niveau de l'autisme, s'en sortent et fassent des choses que les autres puissent faire. Et on fait de l'insertion. On fait de l'insertion et on fait en sorte que les jeunes qui sont défavorisés, qui sont malheureusement dans des situations compliquées familiales et tout, ou qui sont en réinsertion professionnelle, on les fait travailler avec nous et on les fait bosser. Mais ce sont des jeunes qui ont envie de bosser. Un gamin de 12 ans qui fait ça, qui se pavane en plus sur des réseaux en disant oui, voilà, je fais comme ça, c'est ma garde à vue et tout. Mais qu'est-ce qu'il va devenir dans 5-6 ans? Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va créer un gang, il va créer quoi? Mais c'est une catastrophe. Et on parle pas aussi quand même, parce bien sûr on parle du caractère antisémite de cette agression, mais il y a aussi l'agression sexuelle. Il y a des chiffres qui sont quand même très alarmants concernant les mineurs. 46% des auteurs de violences sexuelles, souvent sur d'autres mineurs, sont commis par des mineurs, hein, ces agressions sexuelles. 46% des auteurs sont mineurs et 27% moins de 13 ans. Donc il y a aussi quand même quelque chose sur ces agressions sexuelles, on n'en parle jamais aussi dans le débat. Mais exactement, vous avez entièrement raison. Mais vous vous imaginez à 12 ans déjà avoir ces pensées-là. Mais moi je me rappelle qu'à 12 ans, tenir la main d'une fille ou embrasser une fille, c'était déjà compliqué. On avait peur, on avait des choses comme ça. Mais vous imaginez faire des choses comme ça? Est-ce que la diffusion du porno à grande échelle, accessible sur n'importe quel réseau social. John a raison, c'est une catastrophe parce que quand tu lis, et je ne vais pas les répéter, mais les détails de ce qu'ils ont fait subir à la fille, c'est exactement inspiré des films porno. Il y a la violence, à 12 ans, l'avilissement. Non, tu le sais pas. Hein. Il y a la violence, l'avilissement. L'accès au porno. Ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils ont vu. Et puis à la fin, c'est aussi la volonté de faire mal, puisqu'ils ont allumé un briquet, ils voulaient lui brûler le. Non, mais c'est hyper hypocrite, l'accès au porno est trop simple. Enfin, tu vas sur un site porno, on te demande si tu as 18 ans. Bah, excuse-moi, enfin. Oui, j'ai 18 ans et après c'est réglé, tu vois. Sauf que c'est pas comme ça que ça devrait être fait. L'accès au porno est catastrophique. C'est-à-dire que, enfin, moi, 12 ans, j'avais aucune vie sexuelle. Je savais même pas à quoi ça ressemblait. Enfin, puis j'en voulais surtout justement, pas. Est-ce que ça ne doit pas faire réfléchir sur la responsabilité pénale des enfants? Il s'agit peut-être pas de les mettre en prison à vie, mais enfin, entre les juger comme des adultes ou ne rien juger du tout, puisqu'à 12 ans, il n'aura rien, il n'aura que des mesures éducatives. Il faut peut-être réfléchir à quelque chose. Qu'est-ce que tu en fais? Tu les mets dans Déjà, un moi je pense qu'il faut une évaluation psy. Oui. Très franchement, il faut une reprise en main psychologique. Mais c'est ça, les CMPP, les centres médico-psychopédagogiques. Exactement. Il faut en réouvrir. Il faut en réouvrir en nombre, partout. Il faut refaire leur profil psychologique. Il faut voir avec les parents, si besoin, les sortir de leur milieu familial, les mettre dans une autre structure, plus apaisée, les éloigner. Je suis désolé, peut-être à 12 ans, mais les éloigner de leur contexte. Mais parce bien que sûr. Quand le gamin a 12 ans, la petite fille, visiblement, elle avait un petit béguin pour lui, tu vois. Mais c'était une amourette. Elle lui cache qu'elle est juive. Donc ça veut dire dans quel milieu lui aussi il baigne, dans quel milieu de haine. C'est vrai qu'on manque, de de pensions publiques en fait. Il faudrait des pensionnats, des internats en nombre plus important. Non, mais comment se fait-il aussi qu'à 12 ans, tu puisses cacher que t'es juif? Non, mais des gamins comme ça, sans parents, puisqu'en fait, les parents sont c'est l'ASE absents. L'aide sociale à l'enfant. Oui, mais enfin, c'est dans des foyers. Il faudrait des vrais internats à l'ancienne. Façon les choristes, tu vois, des vrais internats avec des vrais profs, mais c'est vrai. Charles Pompidou de retour. Mais c'est vrai, avec des vrais profs, avec un vrai encadrement, ça ne peut pas lever à telle heure, coucher à telle heure, le premier qui fait la bringue. Pas de portable. Mais il y a un autre phénomène. Ça assure bien aussi de qui encadre les enfants. Aussi. Mais nous, quand c'est pas comme le curé qui vient de décéder. Non, mais Bruno, tu parlais de nos âges quand on était petits. Nous, quand on était petits, on avait des copains. On n'avait pas des origines. On avait des copains. Moi, j'ai jamais, je me suis jamais arrêté sur le prénom, le nom, l'origine. On s'est jamais posé la question avec nos copains. J'en parlais avec mes potes ce week-end, c'est exactement ça. On fait partie de la deuxième génération issue de l'immigration. On a été à l'école. Il peut y avoir. J'ai connu des propos racistes une seule fois, mais on se posait pas la question. Là, qu'à 12 ans, la gamine, elle cache qu'elle est de confession juive. Ça, c'est ouf. Ça, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'elle a compris que c'était un problème dans la société. Et elle va pas bien. Elle a surtout compris. Elle a surtout compris que ça faisait d'elle une ennemie. Mais c'est ça qui est dingue. De quelqu'un à tuer ou de quelqu'un à détruire. C'est ça. De quelqu'un à qui on aura envie de faire du mal. C'est dingue. À 12 ans. À 12 ans, elle porte le conflit israélo-palestinien. Enfin, c'est fou. Justement, c'est Stéphane. Je remercie John d'avoir été avec nous. Stéphane veut en parler avec nous. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour les grandes gueules, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous avez entendu, donc vous avez écouté un peu tout le monde depuis le début de l'émission, là, notamment sur les profils. Comment vous réagissez, vous, à ces trois profils alors? Ah, mais moi, alors sur les profils, en fait, oui, c'est des familles où il y a des difficultés.
sociale, sociétale, ça c'est tout ce que vous voulez. Mais moi, j'aime bien attaquer la cause des problèmes, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et on est dans une société où les réseaux sont marchent de partout, et il y a des gens qui mettent le feu sur les réseaux. Moi, je suis désolé. Moi, je suis honnêtement, j'ai mal à ma gauche en ce moment, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Quand je vois un Sébastien Delogu qui poste des tweets et des photos dans une école où il y a la mixité, avec en fond d'image un drapeau palestinien. Quelle a été la campagne européenne de LFI? Ils ont mis le conflit israélo-palestinien sur la table. Donc forcément, il y a des esprits faibles qui s'en prennent de ça, et on va faire des victimes, et on va faire des condamnables. Et on en arrive à des situations comme ça, ubuesques, où on est dans une société où on s'entre-déchire tout. Moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai mal depuis la semaine dernière, honnêtement, qu'un front de gauche vienne, soit avec des mecs comme Poutou qui tweet que bravo le Hamas, c'est des résistants. Mais comment vous voulez que dans notre société, avec des rapports comme ça, avec des politiques comme Sébastien Delogu portent, c'est des fous furieux ces gens-là. Vous les rendez indirectement ou directement responsable de ce qui est arrivé à la petite fille? Mais bien évidemment. Mais il faut être aveuglé sourd pour pas les entendre. Ils n'ont parlé que de ça depuis le 8 octobre. Ouais, je pense pas que moi perso, je vois les gamins sont pas alertés par LFI sur tout ça. Comment tu arrives à avoir ce slogan Stop Génocide alors? Oui, il vient d'où ce slogan Stop Génocide? Les gamins, je pense que le gamin met sur son profil. Non, mais les gamins, c'est pas des vidéos d'LFI qu'ils voient, c'est des trucs sur TikTok. Moi, j'ai un pote qui m'a fait voir des trucs sur TikTok. Ça n'a rien à voir avec la politique. Les fils politiques qui ont porté le combat, c'est quand même eux tous les jours. Oui, mais le génocide a été popularisé politiquement par la France Insoumise. Oui, mais sur TikTok, c'est pas ça qui circule en fait. C'est quand même eux qui l'ont. Au départ, ils sont la source. Ensuite, ça part sur TikTok collectivement vulgarisé par tout le monde. Et ensuite, ça atterrit dans le commun. Donc évidemment, c'est eux qui donnent le là. C'est forcément. Oui, et puis ça donne le fait que ça soit cautionné, relayé par des députés, ça donne aussi une certaine. Mais ça, les gamins s'en foutent sur les députés. Non, mais il faut reprendre l'itinéraire des choses politiques. Le politique porte le sujet, il arrive sur TikTok par n'importe quel citoyen qui adhère à la cause, et ça atterrit chez les mômes. Au départ, c'est LFI qui H24, et on connaît les figures qui portent ça, qui H24, y compris pendant les européennes, ont porté le sujet, et qui finalement s'est totalement banalisé et a été approprié. Et il a raison Stéphane quand il dit que t'es dans une école avec le drapeau palestinien, en plein Marseille, c'est quand même qu'est-ce que tu fais quoi? Alors qu'il s'agit de mixité sociale, d'insertion, d'ascenseur social, de fin des ghettos, d'accès à la culture. Enfin, il y a plein de causes à défendre pour les quartiers, etc. Et non, c'est le drapeau palestinien. Pourquoi? Parce qu'il y a une instrumentalisation de la cause, et puis il y a aussi un abêtissement des quartiers populaires en pensant que, et ça marche, que c'est le seul sujet qui peut les faire venir aux urnes. Et c'est pitoyable pour les deux côtés, parce que pour les quartiers populaires, il y a d'autres sujets pour se mobiliser que la cause palestinienne, dont le LFI va en faire les bénéfices juste de manière électorale, et mettra le sujet à la poubelle. D'ailleurs, ils l'ont mis en parenthèse juste après la dissolution, et quand ils ont vu que la campagne avait redémarré, ils ont ressorti Rima Hassan, et ils ont recommencé. Donc parce qu'ils pensent que les quartiers populaires sont des idiots, des abrutis, et il n'y a que ça qui peut les faire aller aux urnes. Non mais c'est honteux. Donc oui, c'est LFI, oui, ce sont eux qui instrumentalisent et qui remplissent le cerveau de mômes qui sont totalement vulnérables. Non, mais avant c'était pas ça. Mais non, ça fait des années qu'il y a des influenceurs sur les réseaux sociaux. Avant c'était Soral. LFI, c'est des Rima Hassan, elle a un profil très influenceuse. Je pense qu'elle a été choisie pour ça. Oui, sauf que c'est une intellectuelle. On va se remettre un peu en ligne. Ouais, enfin un moment, elle est plutôt jolie. Elle fait des vidéos. Simone de Beauvoir. Attends, Rima Hassan, c'est Marguerite Duras. Attention, c'est une intellectuelle. Oui, non, mais c'est une intellectuelle. C'est pas trop excuse-moi, c'est en plein délire. Les mots qui me viennent ne sont que des insultes. Donc je vais me taire.
sur Rima Hassan, excuse-moi. Mais elle est nulle, enfin, elle est ridicule. C'est une espèce de. Est-ce qu'elle est aussi ridicule que grotesque. Non, mais à un moment donné, regardez un peu. Elle est haineuse. Non, mais elle a un parcours quand même. Oui, mais quel est le discours? Elle a la haine, c'est horrible. Que son discours vous plaise pas, chacun son truc. Le parcours d'ailleurs qui est un peu fumeux, on se demande ce rapport avec la Syrie, avec le régime syrien. Oui, mais qui est Rima Hassan? On peut quand même. Non, mais les parcours douteux, il y a qu'ORN que ça dérange, mais ailleurs, non, ça dérange pas. Non, merci à Stéphane d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été dans l'Égypte.